suis directeur de recherche émérite au CNRS, mais effectivement, je suis professeur à l'Institut d'optique parce qu'on a réussi à me trouver un poste, bien que je sois à la retraite, pour que je continue. J'adore enseigner. Et donc, je peux enseigner, on me donne le droit d'enseigner à l'Institut d'optique, donc je peux me prévaloir du titre de professeur. Et même chose à l'école polytechnique, on me donne la possibilité d'enseigner aux polytechniciens, et donc je peux aussi me prévaloir du titre de professeur à l'école polytechnique. J'ai une réponse simple, on y est bien à GIF. Je, Nous habitons à GIF depuis 1974. Euh, Mes enfants étaient tout petits à l'époque. Ils ont grandi, ils sont allés à l'école primaire à GIF, au collège à GIF. Ensuite, les lycées, c'était un peu plus loin. Et quant à mon épouse et moi, ben, nous avons la chance d'habiter dans un quartier agréable qui s'appelle la Fèverie. Et un des avantages d'être à la Fèverie, c'est que nous avons un chemin qui nous conduit au centre de GIF hors voiture. Donc pour nous, la qualité de vie est tout à fait remarquable. On participe à des réunions, oui, quand il y a des réunions d'information, nous participons. Et puis nous sommes membres actifs du club œnologif qui fait régulièrement de l'animation à destination de la population. Je suis bien à GIF et donc nous sommes, oui, nous sommes fiers d'être dans cette ville qui est très agréable et qui finalement est enviée par beaucoup de gens. C'était ma thèse il y a très longtemps. Je l'ai soutenue en 83, donc il y a presque 40 ans. Ça m'a permis de trancher un débat qui remontait aux années 1935 entre Albert Einstein et Niels Bohr, hein, deux monstres sacrés de la première moitié du XXe siècle. Ils avaient un débat et il s'est trouvé que grâce aux avancées faites par un théoricien qui s'appelle John Bell, on a pu trancher ce débat, grâce à une expérience. Et c'est cette expérience que j'ai présentée dans ma thèse. Et il se trouve, et je dis vraiment il se trouve parce que moi je ne l'avais absolument pas anticipé, que ces résultats ont inspiré un certain nombre de gens et leur ont donné l'idée d'exploiter le phénomène que j'avais étudié, qui s'appelle l'intrication quantique, de l'exploiter pour développer des technologies totalement nouvelles qui s'appellent technologies quantiques. Et d'où le fait que mes travaux ont eu un retentissement. Il y a eu un renouveau dans le retentissement de mes travaux dans la période récente à cause de cet intérêt pour les technologies quantiques. La façon dont on a tranché le débat entre Bohr et Einstein, c'est la raison principale pour laquelle le prix est attribué. Mais évidemment, le jury Nobel note que ces travaux ont stimulé l'émergence des technologies quantiques. Je pense qu'il y aura un prix Nobel pour les technologies quantiques, je ne sais pas à quelle échéance. Dans la vie courante, à rien aujourd'hui, mais il faut que vous sachiez qu'entre les découvertes conceptuelles du début du XXe siècle, qui est ce que j'appelle la première révolution quantique, c'est-à-dire le stade où les gens ont compris des choses radicalement nouvelles, et les applications pratiques, il s'est écoulé 40 ans. Parce que les applications pratiques qui ont transformé notre vie, c'est quoi? Ce sont les transistors, donc, dont un développement donne les circuits intégrés, donc sans ça, il n'y a pas d'ordinateur. Et l'autre application, c'est le laser. Ce sont les applications de la première révolution quantique. Il s'est écoulé 40 ans. Donc aujourd'hui, je suis bien incapable de vous dire à quoi ça servira dans des applications grand public. En revanche, je peux vous dire que d'ores et déjà, il y a des applications de niche de nature scientifique. Voilà. Alors, il y a une application qu'on peut citer, mais qui n'est pas vraiment grand public, mais qui est quand même pour un public particulier, c'est ce qu'on appelle la cryptographie quantique, c'est-à-dire la sécurisation des communications d'une façon qui est fondamentalement plus sûre que ce qui existe. Je m'explique. Aujourd'hui, la sécurisation des données sur Internet, telle que nous y avons recours, même sans le savoir, quand nous communiquons le numéro de carte bleue ou ce genre d'informations,
ça repose sur des théorèmes mathématiques, ou plutôt sur des propriétés mathématiques, et sur le fait qu'on ne sait pas décomposer les grands nombres en facteurs. Ça prend un temps extrêmement long. Et donc, c'est cette incapacité à factoriser rapidement des grands nombres qui donne la sécurité. Mais on n'a aucun théorème mathématique qui dise que c'est impossible de factoriser les... Et donc, on ne peut pas exclure qu'un mathématicien va inventer une méthode pour factoriser plus vite. Vous savez, les mathématiciens sont très ingénieux, hein, très créatifs. Si demain matin, il y a un mathématicien qui trouve un tel théorème, toutes nos données sécurisées tombent à l'eau, si j'ose dire. Alors qu'avec la cryptographie quantique, la seule hypothèse, c'est que la mécanique quantique est juste. Et ça, quand même, toute l'expérience nous montre qu'on n'a trouvé aucune faille jusqu'à présent. Ça représente la consécration de l'intérêt du travail dans lequel je m'étais lancé il y a presque 50 ans, puisque j'ai commencé en 74. Vous voyez, j'ai commencé quand je suis venu à GIF. Euh, Au fond, à l'époque où j'ai choisi ce sujet, peu de gens pensaient que ce sujet avait un quelconque intérêt. Moi, ça me passionnait et j'ai suivi ma passion. On me disait ça n'a aucun intérêt et donc tu vas nuire à ta carrière. Et je disais mais ça m'est égal, moi ça m'intéresse. Alors j'avais une chance, c'est que j'avais quand même un salaire. Mais on me disait tu progresseras pas dans ta carrière. Moi j'ai dit c'est pas grave, du moment que je fais quelque chose qui me passionne. Donc finalement c'est la consécration du fait que l'idée que j'avais que c'était un sujet passionnant, je ne m'étais pas trompé. Voilà. C'est une façon de dire les choses. Et puis, c'est aussi quand même une récompense qui va à l'institution qui m'a permis de mener ce travail à bien, qui s'appelle l'Institut d'optique, qui n'est pas le plus grand des établissements de l'Université Paris-Saclay, mais qui est un établissement qui, par sa souplesse, par justement le fait qu'il n'est pas très grand, m'a volontiers accueilli pour une recherche qui n'était pas vraiment très appréciée à l'époque, parce que sa petite taille et sa flexibilité permettaient à un professeur de dire ah ben ça c'est intéressant, on va pouvoir faire une thèse là-dessus. Donc c'est aussi une consécration qui va à l'Institut d'optique, je pense. Et par ricochet à l'Université de Paris-Saclay, puisque nous sommes insérés dans l'Université de Paris-Saclay. Je crois qu'il faut faire comprendre au public que la science, c'est elle qui nous donne des solutions. Et donc aujourd'hui, où les jeunes se disent oui, mais tout ça, est-ce que ça sert à quelque chose pour le réchauffement climatique? Eh bien, la réponse est oui, parce que, par exemple, d'abord, on ne résoudra pas le problème du changement climatique en niant la science, en niant l'apport de la science. C'est la science qui permet au GIEC d'affirmer aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a une dizaine d'années, d'affirmer avec certitude que le changement climatique est dû à nos émissions de gaz à effet de serre. C'est d'une complexité extrême de comprendre le fonctionnement de l'atmosphère, de la température terrestre. Et ce sont des travaux scientifiques extraordinairement poussés qui nous permettent aujourd'hui de conclure, oui, le réchauffement est dû au gaz que nous relâchons dans l'atmosphère. Bon, donc déjà l'intérêt de la science. Deuxièmement, on parle beaucoup d'ordinateurs quantiques. Euh, il n'est pas exclu que les ordinateurs quantiques, justement, nous permettent d'avancer dans la modélisation de l'atmosphère. C'est un peu de science-fiction ce que je dis, mais après tout, c'est quand même à ça qu'on rêve quand on pousse les travaux sur l'ordinateur quantique. Et puis, troisièmement, on parle beaucoup aujourd'hui d'avantages quantiques. L'avantage quantique, les gens pensent en priorité au fait que l'ordinateur quantique pourrait être plus puissant qu'un ordinateur classique. Mais on peut voir une autre face à l'avantage quantique. Si mon ordinateur quantique me permet de faire le même calcul qu'un ordinateur classique en dépensant 100 ou 1000 fois moins d'électricité, c'est un gain considérable. Vous savez que les grands centres de calcul aujourd'hui consomment des quantités d'électricité phénoménales. Eh bien, il n'est pas exclu que l'avantage quantique consiste précisément à avoir des ordinateurs moins gourmands. Donc, pour toutes ces raisons, il est clair que le public, au minimum, il faut le convaincre que tout ça, c'est important. Alors après, tout le monde ne peut pas passer des heures ou des jours ou des mois à apprendre la physique quantique, mais par contre, tout le monde qui est motivé peut approcher ces problèmes.
Si vous ne savez rien, vous pouvez avaler n'importe quelle fausse information. Ils ont tort, c'est alors ils se mettent des freins sur toute leur activité. Je veux dire, ça ne demande pas plus d'activité intellectuelle que de faire de la philosophie ou d'étudier des textes de littérature. Il faut juste se dire que ça ne tombe pas comme ça, tout mûr dans le bec. Il faut travailler, mais il faut travailler en philosophie, il faut travailler en littérature. Enfin, je veux dire, les études, ça demande de la concentration. Et alors, j'ai quand même quelque chose à ajouter. Je pense que plus on est jeune, plus il faut forcer sur les mathématiques. C'est l'expérience, la mienne, mais pas que la mienne, c'est qu'on apprend mieux les mathématiques quand on est jeune. Donc, il faut donner la priorité aux mathématiques et ensuite, progressivement, on peut, comme moi par exemple, décider qu'on va appliquer ces mathématiques plutôt à la physique, plutôt à la biologie, plutôt à la médecine, plutôt à des statistiques. Donc, moi, je dis aux jeunes, travaillez les mathématiques, apprenez les mathématiques, vous êtes sûr d'avoir du travail parce que tout le monde a besoin de mathématiques. Et il ne s'agit pas d'être médaille Fields, il s'agit d'avoir une culture raisonnable en mathématiques, et là, vous aurez des tas de possibilités d'emploi dans le domaine que vous choisirez. C'est passionnant en plus.